Le catch, ce sont des personnages plus grands que nature, des rivalités intenses et des moments époustouflants à l'intérieur du cercle carré. Mais soyons honnêtes, parfois, la meilleure chose à propos de la WWE n'est pas l'action de haut vol ou le drame du championnat, c'est le rire. Au fil des ans, la WWE nous a offert certaines des superstars les plus hilarantes et les plus divertissantes de l'histoire du catch. Mais quels catcheurs de la WWE sont les plus drôles de tous les temps? Aujourd'hui, nous vous présentons les superstars qui ont fait de la comédie un élément essentiel de leur personnalité. Préparez-vous à vivre des moments qui ont fait craquer les fans et même les autres catcheurs. R-Truth. Lorsqu'il s'agit de comédie pure et sans filtre à la WWE, peu de superstars peuvent rivaliser avec R-Truth. Qu'il entre accidentellement dans le mauvais match ou qu'il se lance dans un rap impromptu, Truth a diverti les fans pendant des années avec ses pitreries imprévisibles et hilarantes. L'une des plus grandes forces de Truth est sa capacité à improviser, créant des moments qui semblent si naturels que même ses adversaires ont du mal à garder leur sérieux. Qui peut oublier la fois où il a apporté par erreur une échelle au Royal Rumble, pensant qu'il s'agissait d'un match Money in the Bank? Sa confusion était inestimable lorsqu'il a grimpé l'échelle, attrapé une mallette imaginaire et n'a réalisé son erreur que lorsque les autres superstars l'ont regardé avec incrédulité. Truth insistait sur le fait que Lil Jimmy était réel, lui parlait souvent, le consultait avant les matchs et se disputait même avec d'autres catcheurs qui lui manquaient de respect. Son engagement à l'égard de ce personnage le rendait encore plus drôle, car il jouait à la perfection le rôle d'un personnage déséquilibré mais étrangement attachant. Et puis, il y a eu son segment légendaire avec Brock Lesnar. En 2020, Truth a interrompu Paul Heyman pour tenter de participer au Royal Rumble. Lorsque Lesnar s'en est rendu compte, il a éclaté de rire, ce qui est rare de la part de la bête incarnée. La capacité de Truth à faire sortir de ses gonds même l'une des superstars les plus intimidantes de la WWE prouve à quel point il est naturellement drôle. Mais l'un de ses moments les plus surprenants est sans doute celui où il a déclaré sa sécession de la WWE en se déguisant en soldat confédéré. Le moment était tellement ridicule que même l'équipe de commentateurs a eu du mal à tenir le coup. Malgré tous ses succès comiques, R-Truth a également battu tous les records en tant que champion, détenant le titre de champion 24/7 à 54 reprises. Il reste assurément l'une des superstars les plus drôles et les plus appréciées de la WWE. John Cena. John Cena est évidemment l'une des plus grandes stars de la WWE, 16 fois champion du monde et le visage de la compagnie depuis plus d'une décennie. Mais au-delà de sa domination sur le ring, Cena possède un sens comique étonnamment aiguisé qui a donné lieu à certains des moments les plus hilarants de l'histoire de la WWE. L'une des plus grandes forces de Cena dans le domaine de la comédie est son style de promotion rapide. Ses combats de rap freestyle à l'époque du Doctor of Thuganomics étaient de l'or pur. Cena délivrant des punchlines féroces qui laissaient ses adversaires humiliés et le public hurlant de rire. Qu'il s'agisse de critiquer le Big Show, de s'en prendre à Kurt Angle ou de se moquer de l'Undertaker avec un morceau dissident en 2018, Cena avait toujours l'insulte parfaite à portée de main. Sa capacité à faire de la comédie de manière inattendue s'est révélée au grand jour lors de sa querelle avec The Rock. En 2012, Cena s'est illustré en reprochant à The Rock d'écrire des notes sur son poignet pendant ses promos, se moquant de lui. « Je n'ai pas besoin de mots comme respect et loyauté pour être à la mode dans le monde entier, tout comme je n'ai pas besoin de notes pour ma promo sur mon poignet. » On dit que The Rock était furieux lorsque Cena lui a fait remarquer cela à la télévision. Cena a également prouvé que son humour ne se limitait pas aux promos. Ses segments en coulisses et ses interactions avec les autres superstars ont souvent donné lieu à certains des moments les plus drôles de la WWE. Qu'il s'agisse de se déguiser en Nikki Bella pour parodier Total Divas ou de ses légendaires blagues « You Can't See Me », Cena sait comment faire rire les fans sans effort. Même à Hollywood, les talents de comédien de Cena ont brillé. Des films comme Trainwreck, Peacemaker ou Barbie ont mis en valeur son timing comique parfait, prouvant que son humour de la WWE n'était pas qu'un gimmick, mais qu'il faisait partie de sa personnalité. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, la capacité de Cena à équilibrer intensité et humour
fait de lui l'une des superstars les plus drôles de la WWE, le Rock. Lorsqu'il s'agit d'allier charisme, athlétisme et humour, peu de gens arrivent à la cheville de The Rock. Si ses capacités sur le ring et sa présence inégalée ont fait de lui une icône de la WWE, son esprit et ses talents légendaires au micro en ont fait l'un des catcheurs les plus drôles de tous les temps. Les talents de trash-talking de The Rock étaient inégalés. Sa capacité à ridiculiser ses adversaires en direct à la télévision était si brutale et si hilarante que même les personnes insultées ne pouvaient s'empêcher de rire. Qu'il s'agisse de traiter Kane de « gros débile rouge », de ridiculiser Billy Gunn avec la fameuse promo « Dear God » ou d'humilier constamment le Big Show et Triple H, The Rock a transformé chaque querelle en un cours magistral d'humour. Sa phrase fétiche « ça n'a pas d'importance » est devenue une punchline légendaire qu'il utilisait pour ridiculiser n'importe qui. Les catcheurs, les intervieweurs et même des fans au hasard ont été victimes du timing comique brutal de The Rock, le public attendant avec impatience de voir qui il anéantirait verbalement la prochaine fois. Et puis, bien sûr, il y a eu l'obsession de The Rock pour son strudel, sa façon hilarante de se désigner lui-même et, bien, ses régions inférieures. Qu'il fasse rougir Lilian Garcia pendant les interviews ou qu'il laisse les fans dans l'hystérie, ses sous-entendus et sa façon de s'exprimer font partie de ce qui l'a rendu si populaire. Même en dehors de la WWE, l'humour de The Rock ne s'est jamais démenti. Ses échanges avec Kevin Hart, ses vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux et même ses prestations charismatiques dans des films hollywoodiens ont fait de lui une icône mondiale de la comédie. Qu'il chante des chansons insultantes pour ses rivaux, qu'il se moque de Stone Cold Steve Austin ou qu'il invente simplement des surnoms ridicules pour ses ennemis, The Rock s'est assuré que chaque promo et chaque segment soient du pur divertissement. Il n'était pas seulement électrisant sur le ring, il était aussi électrisant au micro, prouvant que personne ne pouvait faire rire l'univers de la WWE comme lui. Steve Austin, Stone Cold, on ne se souvient surtout de Steve Austin comme d'un anti-héros buveur de bière, défiant l'autorité et sans état d'âme, qui a contribué à définir l'attitude era. Mais à côté de son personnage de dur à cuire, Austin était aussi l'un des catcheurs les plus drôles que la WWE ait jamais connu. Son esprit sec et sarcastique, combiné à ses frasques, a donné lieu à certains des moments les plus hilarants de l'histoire de la WWE. L'un des moments les plus drôles d'Austin s'est produit lorsqu'il a pris les rênes de la WWE en tant que CEO en 1999, une histoire dans laquelle il a tourmenté Vince et Shane McMahon comme lui seul pouvait le faire. En transformant le bureau de l'entreprise en une maison de fous remplie de bière et en faisant faire des tâches ridicules au McMahon, Austin a montré qu'il pouvait être aussi drôle qu'intimidant. Austin adore intimider Vince McMahon. Tout le monde le sait, mais personne ne l'a jamais fait comme lui. Un autre moment a été celui où il a livré l'une des performances les plus embarrassantes et les plus drôles. Pour lui, il s'est assis à côté de McMahon et a chanté en jouant terriblement de la guitare, rejoint ensuite par Kurt Angle. Il voulait soi-disant résoudre ses problèmes avec une chanson inspirante. Les gens ont adoré voir Austin s'en prendre à Vince et ont souvent dit que c'était la meilleure partie des guerres du lundi soir. Qu'il s'agisse de lui lancer des punchlines, de le saluer d'un doigt, de le frapper à la tête avec une guitare ou pire encore, de se déguiser en infirmière et de l'attaquer sur un lit d'hôpital, le Texas Rattlesnake l'a vraiment mis à l'épreuve. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier What? Un simple mot qui est devenu l'un des chants les plus emblématiques et les plus utilisés de la WWE. Destiné à l'origine à agacer les adversaires pendant les promos, What est rapidement devenu la signature de Stone Cold, rendant chaque segment encore plus divertissant. Qu'il interrompe The Rock, qu'il se moque de Chris Jericho ou qu'il l'utilise même contre Vince McMahon, le timing comique parfait d'Austin lui permet de réussir à chaque fois. Son imprévisibilité est à l'origine de certains des moments comiques les plus mémorables. Il a même dit lui-même qu'il ne se prenait pas au sérieux et qu'il préférait rire toute la journée plutôt que de se disputer. Chris Jericho. Chris Jericho est l'un des athlètes les plus polyvalents de l'histoire de la WWE. Il peut être à la fois charismatique, intense, arrogant et absolument hilarant. Bien que ses compétences sur le ring et son travail au micro soient de premier ordre, c'est sa capacité à mêler la comédie au catch qui l'a fait reconnaître comme l'un des catcheurs les plus drôles. L'un de ses premiers moments les plus drôles
s'est déroulé à la WCW, lorsqu'il a entamé une querelle unilatérale avec Goldberg. Jericho, qui savait qu'il n'obtiendrait pas de match avec la mégastar de la WCW, a tout de même construit une rivalité dans son esprit. Il s'est moqué de Goldberg, a eu des crises de colère hilarantes en coulisses et a même fait venir un faux Goldberg, joué par un type quelconque qui lui ressemblait à peine de loin pour un embarrassant squash match. L'absurdité de tout cela était à la hauteur de Jericho. Il a rendu toute une querelle divertissante sans même que son adversaire ne se présente. Un autre moment légendaire a été celui où il s'est déclaré maître de 1004 prises de catch, une parodie directe de Dean Malenko, qui était connu sous le nom de The Man of 1000 Holds. Jericho est monté d'un cran, déroulant une liste de mouvements longue d'1 kilomètre, les lisant un par un avec des noms ridicules comme armbar tous les 2 mouvements. Le fait qu'il le fasse avec un visage impassible alors que la foule gémit le rendait encore meilleur. Même sur le ring, Jericho ne manquait jamais une occasion de faire rire les gens. Qu'il s'agisse de son épinglage d'un pied en se fléchissant, de crier « Ask him » à l'arbitre chaque fois qu'il bloquait une soumission, ou de piquer une colère quand les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait, il rendait chaque match aussi divertissant que possible. Et qui pourrait oublier son parcours légendaire avec The List? Un simple bloc-notes et un stylo se sont transformés en l'une des blagues les plus drôles de la WWE. Jericho, écrivant avec jubilation les noms de tous ceux qui l'ennuyaient, déclarant « You just made the list ». Il s'exprimait si bien que les fans se sont mis à l'acclamer pour qu'il ajoute d'autres noms, ce à quoi personne ne s'attendait de la part d'un prétendu heel. Depuis ses premières frasques à la WCW jusqu'à ses jours de gloire à la WWE, Chris Jericho est définitivement passé maître dans l'art du catch comique. Scott Steiner. Scott Steiner est l'un des catcheurs les plus involontairement hilarants de tous les temps. Contrairement à d'autres noms de cette liste qui ont délibérément créé des moments comiques, Big Papa Pump n'essaie pas d'être drôle. Il le fait naturellement. L'une de ses promos les plus tristement célèbres a eu lieu à la TNA, lorsqu'il a tenté de décomposer son désormais légendaire Steiner Mat. Dans ce qui était censé être une promo d'avant-match de routine, Steiner s'est mis à énumérer des pourcentages, des calculs de probabilité et des fractions aléatoires qui n'avaient absolument aucun sens. Tu as 33,13% de chance de gagner, mais j'ai 66,23% de chance, a-t-il hurlé, tandis que tout le monde essayait de suivre. Lorsqu'il a terminé, il était clair que personne ne comprenait ce qu'il venait de dire, mais c'est devenu un mème instantané dans l'histoire du catch. Et puis, bien sûr, il y a son arrogance légendaire. Steiner ne se contente pas de penser qu'il est meilleur que les autres. Il vous dira exactement pourquoi, de la manière la plus ridicule et la plus exagérée possible. Il n'est pas seulement fort, c'est un monstre génétique. Ce n'est pas seulement un homme à femme, c'est le Big Bad Booty Daddy que toutes les femmes désirent. Et si vous ne le croyez pas, eh bien, il est plus qu'heureux de vous montrer ses biceps absurdement surdimensionnés, tout en criant à ce sujet. Son intensité à elle seule est de l'or comique. Chaque promo donne l'impression qu'il est soit à 2 doigts d'une crise cardiaque, soit sur le point de jeter quelqu'un à travers un mur. Ses paroles sont souvent incompréhensibles, mais son débit est si agressif que cela n'a aucune importance. Vous aurez peut-être besoin de sous-titres pour comprendre ce qu'il dit, mais c'est en partie ce qui le rend si divertissant. Même lorsqu'il ne faisait pas de promo, Steiner était un mème ambulant. De son ridicule couvre-chef en cotte de maille à son habitude de traiter les gens de gros cul, sans raison, il transformait tout en or, comique accidentel, que l'on aime ou non son type d'humour. Goldust. En parlant d'or, peu de catcheurs ont été aussi divertissants que Goldust, alors que de nombreuses superstars de la WWE ont intégré la comédie à leur personnage. Dustin Rhodes en a fait une forme d'art, mêlant bizarrerie troublante et humour décapant. De son comportement erratique à ses répliques choquantes, Goldust a su mettre tout le monde mal à l'aise, mais de la meilleure façon possible. Initialement présenté comme un mystérieux personnage inspiré d'Hollywood, Goldust s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus étrange. Il chuchotait à l'oreille de ses adversaires, les caressait en plein match et mettait visiblement mal à l'aise les catcheurs les plus coriaces. Sa capacité à brouiller les frontières entre l'humour, le malaise et les jeux d'esprit a fait de lui l'un des personnages les plus inoubliables de l'histoire de la WWE. Au fil du temps, Goldust s'est laissé aller à l'absurde. Son infâme gimmick Tourette
l'a vu convulser, hurler et s'essouffler de façon aléatoire pendant les interviews. Chaque fois qu'il essayait de parler, il était pris de tics soudains, ce qui faisait exploser de rire ses adversaires, comme cette fois avec Triple A et Ric Flair. Personne n'a fait de la comédie physique maladroite comme Goldust, et ses crises inattendues rendaient chaque promo imprévisible. Et n'oublions pas ses costumes hilarants. S'il était connu pour son emblématique combinaison dorée, Goldust passait parfois à un autre niveau. Un soir, il se présentait déguisé en Dark Vador. Le lendemain, il portait une perruque et un costume pour ressembler à Elvis Presley, comme s'il sortait d'un rêve éveillé. Son moment le plus scandaleux, probablement lorsqu'il s'est déguisé en Benjamin Franklin, parce que, pourquoi pas, au-delà de son look et de ses manières, l'alchimie de Goldust avec les autres catcheurs le rendait encore plus drôle. Ses segments avec Booker T ont été parmi les moments les plus drôles de la WWE, la dynamique de ce couple bizarre donnant lieu à des moments comiques sans fin. Qu'il s'agisse de Goldust se faisant passer pour The Rock afin d'impressionner Booker ou de leur segment 7-Eleven à Raw, le duo a créé des moments à mourir de rire semaine après semaine. Malgré tout ce ridicule, Goldust était l'un des meilleurs acteurs de la WWE. Il pouvait passer de l'effrayant à l'hilarant en un instant, transformant ce qui aurait pu être un gimmick oubliable en un gimmick légendaire. Booker T. Si vous suivez Goldust avec Booker T, vous savez que vous allez vivre des moments hilarants. Si Booker a toujours été connu pour son charisme, son intensité et son indéniable talent sur le ring, peu de gens auraient pu prédire à quel point il deviendrait drôle. Qu'il échange des coups de gueule avec The Rock ou qu'il embrasse sa royauté intérieure, en tant que King Booker, Booker T a toujours trouvé le moyen de faire rire les fans de la WWE à gorge déployée. C'est lors de son inoubliable partenariat avec Goldust qu'il s'est fait remarquer par son sens de la comédie. Dans un couple bizarre classique, Booker T, un compétiteur dur et sans état d'âme, a été forcé de faire équipe avec l'étrange et imprévisible Golden One. Regardez Booker perdre peu à peu la tête, tandis que Goldust lui murmurait des mots doux à l'oreille, ou se présentait dans des costumes ridicules, relevait du génie comique. Le duo est devenu si divertissant que les fans étaient aussi impatients d'assister à leur segment en coulisses qu'à leur match. Mais la comédie de Booker ne s'arrête pas là. Après avoir remporté le tournoi King of the Ring 2006, il a subi l'un des changements de personnalité les plus absurdes de l'histoire de la WWE. Le Booker T que nous connaissions avait disparu, remplacé par King Booker, un personnage royal doté d'un faux accent britannique, de gestes spectaculaires et d'une arrogance démesurée. Le voir parler comme s'il était Shakespeare réincarné, tout en lançant sa phrase d'accroche classique « Suka » était un pur joyau. Même lorsque sa carrière de catcheur à plein temps a commencé à s'essouffler, Booker a continué à faire rire, cette fois-ci derrière la table des commentateurs. Ses réactions animées, son débit exagéré et ses prises de position sans filtre ont fait de lui l'un des commentateurs les plus divertissants que la WWE ait jamais eu. Qu'il crie passionnément « Shucky Ducky Quack Quack » ou qu'il prenne des tangentes hilarantes, son énergie unique rend les matchs les plus banals divertissants. Booker T a peut-être été 5 fois champion de la WCW, mais sa capacité à mêler la comédie à son charisme naturel l'a rendu tout aussi mémorable en tant qu'humoriste. Santino Marella. Lorsqu'il s'agit d'humour pur et à mourir de rire, peu de superstars de la WWE l'ont fait mieux que Santino Marella. De son accent italien exagéré à ses pitreries sur le ring, Santino a pleinement assumé son rôle d'ultime comique de la WWE. Santino a fait irruption sur la scène de la WWE en 2007, faisant ses débuts en tant que fan de la foule, qui a remporté le championnat intercontinental de manière choquante. Bien que sa victoire soit mémorable, c'est sa personnalité hilarante qui a rapidement fait de lui le favori des fans. Tout chez Santino était conçu pour faire rire les gens. Sa démarche exagérée, ses poses maladroites en arts martiaux et bien sûr, son légendaire monosourcil. L'un de ses moments comiques les plus emblématiques a eu lieu lors du Royal Rumble 2009, où Santino a fièrement déclaré « Je n'étais pas prêt », juste avant d'être instantanément éliminé en seulement 1,5 secondes. Il s'agit de la plus courte apparition au Royal Rumble de l'histoire,
et d'un moment auquel les fans de la WWE font encore référence aujourd'hui. Ensuite, il y a eu The Cobra, un coup de grâce si absurde qu'il est devenu légendaire. À l'aide d'une marionnette en forme de serpent, Santino frappait ses adversaires avec le coup de poing le plus lent et le plus théâtral qui soit. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela semblait toujours fonctionner. Et qui pourrait oublier sa chanson Anti-Stone Cold, dans laquelle il parodiait le Texas Rattlesnake, se moquant de lui de toutes les façons possibles. En dehors du ring, Santino a continué à faire rire avec des segments en coulisses. Ses interactions avec des célébrités, comme Freddie Prinze Jr., ont montré qu'il pouvait apporter de l'humour dans n'importe quelle situation. Et lorsqu'il était associé à des stars comme Beth Phoenix, Vladimir Kozlov ou même Maria Kanellis, il jouait toujours le rôle de l'adorable imbécile, créant des moments divertissants à n'en plus finir. Le dévouement de Santino à la comédie a fait de lui l'un des personnages les plus appréciés de la WWE. Même s'il n'a pas été champion du monde, il était sans aucun doute le roi de la comédie. Il a prouvé que la WWE n'a pas toujours besoin d'être sérieuse pour être inoubliable. Eddie Guerrero. Peu de gens ont été aussi naturellement charismatiques, divertissants et carrément hilarants qu'Eddie Guerrero. Qu'il s'agisse de mentir, de tricher et de voler pour remporter la victoire, ou de faire des blagues avec son sourire en coin, Eddie a fait de la comédie un art dans le monde du catch. Contrairement à beaucoup d'autres sur cette liste, il ne s'est pas appuyé sur des gimmicks stupides. Son humour était souvent intégré à ses matchs, ce qui fait de lui l'un des athlètes comiques les plus uniques que la WWE ait jamais connu. L'un des tours les plus classiques d'Eddie consistait à faire disqualifier ses adversaires sans même qu'ils ne le touchent. Il a perfectionné cette technique dans une série de matchs, dont un contre Kurt Angle, où il a pris une chaise, l'a frappé contre le tapis, puis l'a jeté à Angle avant de s'effondrer au sol. Dès que l'arbitre s'est retourné, tout ce qu'il a vu, c'est Eddie apparemment assommé, et un Angle à l'air coupable qui tenait la chaise, ce qui a entraîné une disqualification instantanée. La façon dont Eddie a fait le mort, puis s'est mis à rire en levant la main, a rendu ce moment encore plus légendaire. Sa créativité en matière de tricherie ne s'est pas arrêtée là. Lors du Royal Rumble 2005, Eddie a réussi à voler le numéro d'entrée de Ric Flair en le distrayant et en l'échangeant. Il a également travaillé avec son neveu, Chavo Guerrero, sur une série de vignettes comiques où ils se sont appuyés sur tous les stéréotypes latinos possibles, de la vente de tondeuses à gazon à l'offre de conseils sur la chaleur latino, faisant rire le public tout en se sentant un peu mal à l'aise. Mais son plus grand atout comique est peut-être son énergie et sa personnalité contagieuse. Qu'il flirte avec la caméra, qu'il se moque de ses adversaires ou qu'il mente comme un arracheur de dents avec un sourire complice, Eddie savait exactement comment faire rire les fans, tout en les gardant émotionnellement investis dans ses matchs. Son humour, combiné à son brio sur le ring, le rendait unique en son genre. Il n'y en aura jamais d'autre comme Latino Heat. Triple H. Lorsque la plupart des gens pensent à Triple H, ils se souviennent de ses règnes en tant que champion de la WWE, The Game, The Cerebral Assassin, mais certains oublient que Hunter Hearst Helmsley est également l'un des catcheurs les plus drôles de l'histoire de la WWE. Lorsqu'il était l'un des membres fondateurs de la D-Génération X, et plus tard, en tant que figure d'autorité, Triple H a toujours fait preuve d'un talent pour mêler parfaitement l'humour à l'intensité qui le caractérise. L'époque de la DX est bien sûr légendaire. Aux côtés de Shawn Michaels, Triple H a participé à certains des segments les plus scandaleux, les plus audacieux et les plus hilarants de l'histoire de la WWE. Qu'il s'agisse de leur imitation de la Nation of Domination ou de leur moquerie à l'égard de Vince McMahon et de la corporation, les DX ont toujours su faire rire l'univers de la WWE. L'un de leurs moments les plus emblématiques a été l'invasion de la WCW avec un char d'assaut, prouvant ainsi que leur pitrerie ne se limitait pas à la programmation de la WWE. Triple H était le pendant parfait de Shawn Michaels, jouant à la fois le rôle de meneur de jeu et d'instigateur du chaos. En tant que porte-parole officieux de DX, il était souvent celui qui incitait Michaels à faire des pitreries tout en lançant ses propres répliques acerbes et ses imitations exagérées. Même en dehors de DX, Triple H a connu de nombreux moments hilarants. Sa rivalité avec Randy Orton en 2009 a donné lieu à un segment d'invasion de domicile absolument délirant, où un Triple H furieux a pris d'assaut la maison d'Orton, a détruit ses meubles
et l'a jeté par la fenêtre. Un moment si ridicule qu'il en est devenu involontairement drôle. N'oublions pas non plus son rôle de figure d'autorité de la WWE. Qu'il se moque de Roman Reigns, qu'il se fasse griller par The Rock ou qu'il fasse semblant d'être un costume d'entreprise tout en provoquant le chaos, Triple H a toujours trouvé le moyen d'insuffler de l'humour dans son personnage, quel que soit le rôle qu'il joue. Triple H est peut-être The Game, mais lorsqu'il s'agit de mélanger la méchanceté et la comédie, il le fait à la perfection. Y a-t-il un autre catcheur plus divertissant que vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.